Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question que toute entreprise se pose un jour ou l'autre. Comment on gère sa trésorerie et surtout avec quel outil? C'est une décision qui peut paraître technique mais qui est absolument fondamentale. Face à nous, on a plusieurs options. Le bon vieux Excel, un outil de visualisation comme Power BI ou carrément un logiciel spécialisé. Alors, lequel choisir pour vraiment bien piloter son cash? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant toute chose, il faut se sortir une idée de la tête. Le meilleur outil, ce n'est pas forcément le plus compliqué ou le plus cher. Non, le bon outil en fait, c'est celui qui colle à la réalité de l'entreprise, qui est capable de grandir avec elle. Et le point de départ, pour presque tout le monde, c'est le même. Quand on se lance, l'outil numéro un, c'est l'incontournable, l'indétrônable, couteau suisse, Excel. Excel, on ne le présente plus, c'est le tableur par excellence. Pour les petites structures, les TPE et les PME, son gros point fort, c'est sa flexibilité. C'est une page blanche où on peut absolument tout construire sur mesure. Son tableau de suivi, son prévisionnel. Mais voilà, Excel, c'est un peu le double tranchant. D'un côté, les avantages sont clairs. C'est gratuit, ou du moins souvent déjà inclus dans la suite Office. C'est personnalisable à l'infini. Mais de l'autre, attention aux inconvénients. Une petite erreur dans une cellule et tout le calcul est faussé. La saisie manuelle prend un temps fou. Et pour le partage, on a tous connu le cauchemar des fichiers version 2, version finale corrigée. Pour que ce soit bien concret, imaginez un restaurateur qui débute. Tous les soirs, il rentre ses recettes du jour. Toutes les semaines, ses factures fournisseurs. C'est simple, c'est direct, et à la fin du mois, il a son solde. Pour commencer, honnêtement, ça fait le job. Mais voilà, l'entreprise se développe. Il y a plus de clients, plus de factures. Et là, le fichier Excel commence sérieusement à tirer la langue. C'est le moment de passer à l'étape d'après, celle où on a besoin de visualiser pour mieux décider. Et c'est là qu'un outil comme Power BI entre en scène. On parle ici de business intelligence. Son travail, c'est d'aspirer des données brutes qui peuvent venir d'Excel ou directement de la banque et de les transformer en graphiques, en tableaux de bord clairs, interactifs et visuels. Le vrai changement, c'est qu'on ne se noie plus dans des colonnes de chiffres. On voit des courbes, des tendances. On comprend en un clin d'œil comment le cash évolue. C'est un outil qui est vraiment fait pour digérer de gros volumes de données et pour connecter différentes sources. Par exemple, les infos de la compta et celles de la banque, pour avoir une vision globale. L'exemple ici est parfait. Prenez un gérant qui a plusieurs boutiques. Fini le jonglage entre différents fichiers Excel. Là, il a un seul écran, un seul tableau de bord, qui lui montre la situation financière de chaque magasin en temps réel. Forcément, les décisions sont plus rapides et bien mieux informées. On arrive maintenant à la troisième et dernière étape, celle de la maturité. L'entreprise est bien établie, les flux financiers sont importants. Le besoin numéro un devient l'automatisation et la fiabilité. Place aux TMS, les Treasury Management Systems. Ce sont des logiciels entièrement dédiés à la gestion de trésorerie. Des noms comme Agicap, Kiriba ou Sage vous disent peut-être quelque chose. Leur grande promesse, automatiser au maximum pour fiabiliser les données et faire gagner un temps précieux. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, chaque matin, le logiciel se connecte tout seul aux banques pour importer les dernières transactions. Il est assez malin pour reconnaître un loyer, une paie, une recette et le classer au bon endroit. Et surtout, il permet de simuler l'avenir. En un clic, on peut tester des scénarios. Et si j'investis dans cette machine? Et si j'embauche? Et bien sûr, il y a des alertes pour ne jamais être pris de court. Imaginez une agence qui a, disons, 3 comptes en banque différents. Le TMS va tout consolider. Et s'il voit qu'une grosse facture arrive dans 15 jours et risque de faire passer un compte dans le rouge, hop, une alerte est envoyée. On n'est plus dans la réaction, on est dans l'anticipation. Ok, mais si on démarre et qu'on n'a pas forcément le budget pour un logiciel payant, on fait comment? Pas de panique, il existe plein de ressources gratuites et de très bonne qualité. Les banques, par exemple, proposent souvent des modèles Excel à télécharger. Des organismes comme BPI France ou les CCI aussi. Et puis il y a Google Sheets qui regorge de modèles tout prêts. Bon, on a fait le tour du parcours, d'Excel jusqu'au TMS. Il est temps de rassembler tout ça et de répondre très clairement à la question qu'on s'est posée au début. Finalement, tout est résumé ici. Pour un indépendant ou une toute petite entreprise, Excel ou son cousin Google Sheets, c'est parfait. C'est gratuit et ça suffit amplement. Pour une PME qui grandit, le passage à un logiciel dédié devient presque une obligation pour automatiser et fiabiliser. Et enfin, pour les plus grandes entreprises, la combinaison d'un TMS pour la gestion quotidienne et de Power BI pour le reporting stratégique, c'est vraiment le combo gagnant. Pour finir, j'aime beaucoup cette analogie. L'outil, quel qu'il soit, c'est un GPS. Il va donner la direction, indiquer les bouchons, proposer des itinéraires, mais à la fin, c'est bien la personne au volant qui conduit. Aucun outil ne remplacera une chose, un suivi régulier et attentif de sa trésorerie. C'est ça la vraie clé.